Et bonsoir tout le monde, bienvenue à la Planque à Max. Ce soir encore deux invités. Simon, Bonjour. Cédric que vous avez déjà vu une couple de fois, lui c'est un meuble ici, fait que vous allez le voir souvent. Ce soir le sujet, intégrer un nouveau joueur. Puis là on va faire un éventail de même avec le sujet parce que comme on disait tantôt, intégrer un nouveau joueur dans une partie déjà existante, intégrer un nouveau joueur dans un nouveau groupe de joueurs, intégrer un nouveau joueur dans un nouveau jeu qu'il n'a jamais joué. Et c'était quoi l'autre? Intégrer un nouveau joueur, point. Initier, en fait, Initier un nouveau joueur au jeu de rôle tout court. Donc, on va commencer ça. On va commencer ça. Qui a déjà initié des nouveaux joueurs ici? Pas mal tout le monde, je pense. Je pense que tout le monde... On a tous commencé quelque part. On a tous joint un groupe à un moment ou à un autre. Soit qu'on a formé un groupe à partir de rien, soit qu'on a été initié, on a joint un groupe qui était déjà existant. Par exemple, moi, quand je suis parti de Sherbrooke, j'ai entré dans le groupe ici avec Maxime pour Vampire the Masquerade. Et j'ai été un de ceux qui avaient de l'expérience dans le jeu, expérience de Vampire, mais avec un nouveau DM, de rentrer dans un nouveau groupe. Puis on rentrait avec un groupe donc j'étais le 6e joueur à venir. Donc c'était vraiment un groupe très qui est beaucoup plus grand qu'un groupe normal. Donc c'était vraiment comment on fait notre place et tout. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. De créer en plus il y avait 2 DM, fait que c'est 7 nouvelles personnes à qui tu plais. Donc il faut que tu as toujours l'attente de est-ce que je vais être à la hauteur de ce groupe-là ou est-ce que je vais est-ce que je vais être accepté? Donc c'est vraiment le nouveau joueur a vraiment une crainte qui c'est vraiment parce qu'on sait jamais. C'est un stress parce que c'est un stress. Ils vont-tu jouer de la même façon que moi j'ai joué à ce jeu-là? Je vais-tu faire des erreurs sociales? Puis quand je dis sociales, pas juste dans le jeu, là, avec les autres joueurs, parce que tu sais, chaque personne pense et voit le jeu nécessairement pas de la même façon. Fait qu'il faut souvent que tu te fies au maître de jeu. Fait que c'est beaucoup plus, en tout cas, à mon avis, c'est plus la job du maître de jeu d'essayer d'intégrer le joueur / personnage parmi le groupe qu'aux autres joueurs d'essayer de l'intégrer au début. Tu sais, un coup que le maître de jeu a fait, OK, là, le plateau est mis, go, là c'est le temps, va fricoter avec les autres joueurs. Là, c'est le temps. Surtout dans une partie qui est déjà existante. Là, le DM a vraiment une place qui est très importante parce que les autres ont déjà des aventures, ont déjà un background, l'histoire est déjà avancée, la chronique a déjà... les ficelles sont là, donc toi t'arrives comme un cheveu sur la soupe, nouveau personnage, le DM, la préparation pour ajouter à une game existante, je pense qu'elle est assez importante, de vraiment que le personnage soit bien créé, qu'il soit conçu aussi pour fitter avec le groupe, parce que sinon il va se faire antagoniser tout de suite. Moi, puis ça va l'empêcher de s'intégrer au groupe. Mais même là, je pense que c'est vrai que le DM il a un rôle important. Mais les joueurs aussi, veux pas, tu vas faire partie de l'équipe avec les autres joueurs. Donc, il faut qu'ils soient un peu réceptifs. Puis, gars, on va te donner une chance, de shiner. On va pas être trop rough avec toi au début, juste pour que l'autre puisse s'adapter puis dire, OK, c'est quoi l'étiquette à table, puis comment ça marche. Il y a des joueurs qui sont toujours trop de cul, par exemple. Ça. Mais oui. Je suis pas français, moi. Mais ça, tu sais, toi, est-ce que vous avez vous autres des exemples? Ben, moi, la première fois que j'ai joué à un jeu de rôle, écoute, moi, j'étais arrivé là, comme un cheveu sur la soupe. Je cogne chez mon chum, salut, comment ça va? Ah, on s'en allait faire une game de Rollmaster. What the hell, c'est quoi ça? On fait du jeu de rôle. Point d'interrogation dans ma face, je ne connaissais même pas ça. Fait que je me suis fait initier là à un jeu de rôle, que je savais pas c'était quoi le jeu de rôle, je savais pas c'était quoi justement le roleplay. C'était avec des gens que je connaissais déjà par contre. Ça, c'est sûr que ça l'a aidé. Fait que ils ont fait, on a des personnages préfaits d'avance, on va y embarquer. Fait que ça a été d'apprendre sur le tas. Comme c'est Rollmaster puis que je suis une balle en maths, ben ça a quand même été ça a quand même bien été pour m'adapter aux règles de jeu. C'est un système de pourcentage. Fait que ça a quand même bien été.
mais ô combien catastrophique côté roleplay que je ne savais pas quoi faire. Vraiment pas. Puis pourtant, j'étais un gars qui faisait de l'impro. Mais j'ai fait de l'impro, je commençais à faire de l'impro. Fait que c'est après ce game-là que j'ai commencé à faire, OK, c'est la même affaire. J'ai juste pas de sujet. En fait, je n'ai un. Tu joues ça. Oui. Fait que c'est là que j'ai commencé à développer. Puis vite, je suis tombé dans le mode de ah non, je veux créer des histoires. Moi. J'aime mieux créer des histoires. Fait que vite, j'ai pris le rôle de celui qui allait chercher les nouveaux joueurs pour les initier. Fait que je pense pour ça que j'ai pas eu trop de misère à t'intégrer dans le groupe. Surtout qu'on se connaissait pas du tout. Là. Non, on se connaissait fuck out. Mise en situation, j'arrive à la première partie, je connaissais Sébastien, donc du Jaza jeu de rôle, c'est lui qui m'a fait joindre au groupe. Et j'arrive, Maxime il dit bonjour, moi c'est Max, il me serre la main, il dit voilà le livre de base, voici, voilà le livre de Vampire, voilà une feuille, pense à ce que tu veux jouer parce que dans 2 sessions, tu pars avec un personnage. Parce que la game qu'on était en train de faire là, elle était presque finie. Fait qu'il était venu voir de quoi ça avait de l'air, comment qu'on jouait, comment qu'on fonctionnait. Il a vu qu'on était des crises de pas propres. Fait que j'ai décidé d'embarquer. Il a décidé d'embarquer. Puis je suis jamais parti, après 6 ans. Un meuble, comme je disais tantôt. Mais c'est cool qu'il y ait eu l'occasion justement d'avoir 2 sessions, à voir, juste être là puis regarder comment ça marche. Parce que, on disait ça tantôt, mais d'une personne à l'autre, le même jeu va être joué de façon complètement différente. Là, tu peux être axé bien gros sur OK, ben là, c'est quoi l'arme que tu as, c'est quoi l'armure que tu as, puis combien de chiffres se reflètent, tout. Ou bien non, ça peut être beaucoup plus axé sur c'est quoi l'histoire politique, comment ton personnage réagit. Puis si tu es avec un groupe que ça te dérange pas tant que ton personnage subisse plein d'affaires négatives, puis que ça marche pas tes affaires, si l'histoire qui va avec, c'est intéressant, c'est un play qui est complètement différent de si justement c'est là, ton but c'est de gagner, si tu veux. Mais ça, de le voir, les deux se valent, tout le monde a leur préférence, mais ultimement, je pense pas qu'il y a une bonne ou mauvaise façon de jouer. Non. Mais de pouvoir juste voir, OK, eux, c'est le même qui joue, c'est quoi qui m'intéresse, est-ce que je suis capable de jouer, est-ce que je pense que je vais m'intégrer. Tu as une meilleure idée de justement à quoi t'attendre, puis tu as moins peur de faire d'erreurs, si tu veux. Il s'est vite rendu compte que nous autres, faire des erreurs, c'est notre train quotidien dans une game. C'est v'là du caca, je vais sauter dedans, puis advienne que pourra. Moi, nous autres, c'est comme ça qu'on fait, parce qu'on est beaucoup plus basé sur le roleplay que sur le système de règles, puis que sur... parce que moi, c'est pour avoir joué avec plusieurs groupes, c'est le premier groupe où est-ce que échouer te fait pas perdre. Ça fait avancer l'histoire. C'est vraiment... Je ramène ça au podcast qu'on avait déjà fait par rapport à Five Rings, qu'on peut décider quand on échoue. Avec Vamp, avec Maxime, on a appris que j'ai appris rapidement que de bien choisir ses avantages et ses inconvénients pour son personnage va faire avancer beaucoup plus l'histoire que d'y aller pour les stats. Si tu joues quelqu'un qui est vengeful, ben Max il va aller chercher, il va regarder quel personnage il va te picosser avec pour voir, OK, tu vas mordre sur lequel, et là, ça va faire une histoire épique. Par exemple, avec une game que je fais avec Maxime, mon personnage est justement vindicative, et c'est Erika Geiger dans Berlin by Night qui est comme ma rivale ennemie, et ça fait vraiment une rivalité qui est épique. Donc vraiment, ça permet d'intégrer le personnage, donc dans une game où est-ce que la game est déjà commencée, de jouer sur ses avantages, ses inconvénients, de se servir d'un contact, exemple, que le nouveau personnage a, pour intégrer dans le groupe. C'est quelque chose qui a magiquement marché, en tout cas dans mon cas. Là. Oh oui. Puis tu sais, là encore une fois, tu étais rentré dans une nouvelle game où tout le monde jouait des nouveaux personnages, puis on partait une nouvelle game. Tout le monde. Moi, je trouve que ce qui est le plus difficile, personnellement, c'est intégrer un nouveau joueur dans un nouveau groupe, dans un jeu qu'il ne connaît pas. Ça, c'est dur. Oui. Ça, c'est vraiment difficile. Ça vous est-tu déjà arrivé d'être la personne qui se fait intégrer dans un jeu que tu connais pas, dans une nouvelle gang? Ça vous est-tu déjà arrivé? Oui. Vampire. Pas avec toi. Ma première initiation de Vampire, la game était déjà commencée. Et c'était une game
qui était vraiment un rail. Donc, Ouais, ça, tu l'avais déjà, t'en avais déjà parlé de ça. Donc, j'ai créé mon personnage, puis j'avais aucune idée de comment que le jeu marchait. J'avais déjà joué à Exalted, fait que c'est le même système, c'est juste qu'on roule beaucoup plus de dés. Ouais, Exalted 24D, c'est un petit jet, ça, là. Pour vrai. C'est un excellent jeu en passant, que j'adore, mais que j'ai pas eu la chance de jouer depuis des années. Mais c'est quelque chose que je garde en tête. J'ai encore les livres de base, parce que comme j'ai expliqué l'autre fois, j'ai plusieurs settings. Mais donc, je rentre dans ce jeu-là, dans Vampire, dans une game déjà commencée, et j'ai détesté l'expérience parce que on pouvait rien faire. Après ça, j'ai essayé avec d'autres DM, mais c'est que quand tu rentres, mais que la personne, le DM, comme tu disais, Max, ne t'intègre pas, ça devient, c'est que là, tu essaies de faire ta place, fait que tu vas essayer de pousser, ou... Puis quand tu essaies trop de pousser comme joueur, tu te fais tasser. Tu vas te faire tasser par les joueurs qui sont déjà là depuis un certain temps, parce qu'ils vont faire « Wow, le petit noob, tu prendras pas ta place comme ça. Ouais. » Ça, c'est une mauvaise job de DM, à mon avis, bien entendu, parce que moi, c'est ce que je vais essayer de préconiser, c'est je te fais rentrer dans le game, après, on continue la game. Ouais. Mais ce qui peut être intéressant pour ça, c'est si le joueur qui est nouveau, qui arrive, fait partie d'un genre de side quest, que les gens ils sont poussés à apprendre à connaître c'est qui le personnage, pourquoi, puis que finalement ça débloque de quoi, ça fait avancer l'histoire. C'est une crise de bonne idée, ça, j'avais jamais pensé à ça. Ben, ça fait que la personne... Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que la personne n'est pas obligée de savoir tout ce qui s'est passé dans la campagne avant, si ça a été une campagne qui était déjà partie. Genre, vous êtes dans une quest, il faut que vous ayez cherché des informations sur telle affaire, allez voir ce gars-là à telle ville, lui va pouvoir vous informer, et paf, tu fais rentrer un nouveau joueur. Asti, je pense que je vais l'utiliser, cette technique-là, c'est la première fois que je... Ah non, j'aime ça. Une technique qui ne fonctionne pas, absolument pas, c'est, exemple, les personnes sont dans un donjon, et ils vont te trouver en prison. Ouais, pourquoi est-ce que tu ferais confiance à une personne que tu trouves dans une prison puis là, tu commences, t'es en prison, fait que t'es pas armé. Puis les autres, là, ils vont avoir looté ton stock avant. Est-ce qu'ils vont vouloir te le redonner? C'est une manière facile de faire rentrer un joueur, mais c'est une manière vraiment c'est comme moins bonne. Il y a une fois que j'ai été intégré comme ça, mais mon personnage était comme prisonnier d'une comme prison temporelle. Fait que j'étais armé, j'avais mon équipement, j'avais mes choses. J'étais comme prisonnier d'un rituel. Fait que quand ils m'ont libéré, là c'est comme, on est rendu en quelle année? Il s'est passé comme 20 ans depuis que mon personnage est en prison, mais pour moi, il s'est passé comme 3 secondes. J'ai marché dans un cercle, je me réveille 20 ans plus tard. Mais là, j'avais mon équipement, mes affaires. Fait que c'est une meilleure manière d'intégrer, mais encore là, pourquoi il te ferait confiance au milieu d'un donjon? Donc, pour les nouveaux DM, je vous conseille pas d'utiliser cette technique-là parce que ça ne met pas de chimie dans les groupes. Non, j'avoue. J'aime beaucoup mieux la technique de Simon que je vais garder en tête parce que j'aime vraiment l'idée pour de vrai. Oui. T'es-tu déjà arrivé d'être initié, nouveau jeu, nouveau groupe? En réalité, non. Moi, quand j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, j'étais au primaire. C'est mon frère qui avait joué à D&D avec un de ses amis. C'est-tu que vous avez tous commencé de bonne heure? Au primaire. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ah, moi, 10. 14. Oh, je vous haïs. Mais là, nous, on n'avait pas les livres de D&D parce que ça coûte cher, tu sais, t'es un petit gars. Oui, dans ce temps-là, c'était pas donné, les livres. Non, c'est encore aujourd'hui. Pour un enfant. Ouais, mais ils sont le même prix qu'ils étaient, là, 20 ans. Oui. Tu sais, t'achètes un livre mettons le livre de base de Vamp qui va être à peu près 80$. Le livre de Dungeon, moi, je me souviens, là, 2e édition, le manuel des joueurs, il était 72$ en français, là. En anglais, il était 60$. C'était quand même pas donné dans ce temps-là, là, 20 ans. Parce que 60$ aujourd'hui. Je le trouvais en anglais à l'époque. Trouvé au début des années 90 en anglais ici au Québec. Ouais, facile. Non, c'était ça. De toute façon, toi puis moi, Donjon Dragon, les règles sont pas forcément simples. Si tu as 12 ans, tu parles pas très bien anglais, tu essaies de lire les règles en anglais, tu sais pas ce qui se passe là. L'avoir en français, ça... Oui, puis les livres en anglais étaient beaucoup plus beaux que les livres en français. Il n'y avait pas les mêmes dessins. Non, c'est ça. Fait que c'est ça que tu disais que vous avez commencé au primaire. Oui, on a commencé par... dans le fond, mon frère, il dit comme, j'ai pas les livres, on va se faire un système à nous deux. Fait que là, on se fait une petite affaire, c'était broche à foin, mais ça marchait. Puis ben, on a appris ce système-là ensemble. Après ça, on a acheté les livres. Puis là, on était les deux nouveaux, on l'apprenait ensemble. Puis je suis, avec les années, j'ai fait ma petite gang de D&D.
Puis, encore aujourd'hui, c'est le même monde qui joue que... OK. On a ajouté des nouvelles personnes de temps en temps, mais, mettons, pour un nouveau système, c'est toujours quelqu'un qui dit « Hey, j'ai trouvé tel livre, on l'essaye. » Mais on ne sait tous pas comment ça marche, puis on est tous un peu maladroits en même temps. Ouais. Mais ce que je vais avoir tendance à faire, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est d'intégrer justement un nouveau joueur. On est un groupe de 4 personnes, ben là, on va rajouter une 5e. Puis là, ben, comment est-ce qu'on l'intègre? La personne n'a jamais joué à des jeux de rôle. Faut qu'elle ait le goût, mais il ne faut pas qu'elle se sente envahie par toutes les autres. Non. Moi, ce que je trouve qui marche bien pour quelqu'un qui n'a jamais joué à D&D, c'est de faire une game vraiment cliché puis exacerbée. Typiquement, là, à D&D spécifiquement, tu as un guerrier, tu as un rogue, tu as un machin. Bon. Aller sauver la princesse. Aller sauver la princesse ou le fils du chef du village, ou de quoi de classique. Ouais. Là. Ouais. Aller battre une gang de gobelins dans le campement, puis aller chercher le fils du chef. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais un petit roleplay soft de même, puis tu t'arranges pour que tous les joueurs puissent shiner, puis idéalement, ensemble. Que par exemple, là, il y a le magicien, il faut qu'il fasse un spell spécifique là, pour battre le méchant. Mais il y a plein d'autres ennemis autour. Ben, le guerrier... Il va protéger le mage. Il va protéger, puis ça marche. Fait que le guerrier, il shine. Le magicien, il peut faire sa job. Et c'est ensemble que l'équipe, c'est pas juste, tu fais pas juste regarder une personne qui, ok, ben c'est lui qui gagne tout le temps. Puis non. Lui a shiné, j'ai shiné. Tout le monde a son petit rôle à jouer dans la quête. C'est ça. Ouais, non, j'avoue que c'est une bonne façon d'amener ça. Mais là, ma question, puis là, pour toi, c'est éventuellement, tu viens d'emménager à Saint-Hyacinthe. Ouais. Moi, des nouveaux joueurs, pas de trouble n'importe quand. T'appréhendes quoi si je te fais rentrer dans une partie avec moi? Puis là, je parle autant sur table, parce que nous autres, on joue à Vampire the Masquerade. Ouais. Autant sur table que le Play de Vamp qui va bientôt recommencer. Et oui, on va bientôt en reparler dans un podcast. Ça, je vous le dis tout de suite. Le Play de Vamp, pour les joueurs que je vais vous poster le vidéo sur la page du Vamp. Mi-août, préparez-vous, ça s'en vient. On va se rencontrer. Qu'est-ce que tu appréhendes? Je veux pas... Déjà, il y a le système de règles. J'ai joué un peu à Vamp, mais pas tant. Fait qu'il y a ça qu'il va falloir que j'apprenne à faire comme il faut. Le roleplay. Avoir un personnage qui comprend c'est quoi qui se passe dans la politique des vampires, puis qui mettons, je sais qu'il y a des shérifs, souvent, c'est des personnes qui sont très intimidantes. Je veux pas que mon personnage il fasse un fuck you à un shérif pour pas de raison, puis ok, mais peu, ton personnage ferait pas ça. Mais honnêtement, tu sais. Un broja, tu pourrais le faire. Ah ouais, un broja. Mais en fait, ce que je me dis, c'est pour que ça marche comme il faut, juste côté, mettons, règles et tout, je pense à faire un personnage qui a des raisons de pas savoir pourquoi ça marche, puis qui est pas sûr de comment ses pouvoirs fonctionnent, comme un jeune vampire. Là, un fledgling qu'on appelle. Un fledgling. Là. Il est là, j'essaie de faire tel pouvoir, puis non, mais sinon ça marche pas de même. Mon personnage était persuadé que ça marchait de même, ça marche pas, il est dans la merde. Mais non, c'est ça, il apprend en même temps que moi, le joueur, un peu le monde. Mais sinon, honnêtement, ça me stresse pas trop, parce que c'est depuis que je te connais, ce qui est pas très longtemps, mais depuis que je te connais, je suis à l'aise de les gens qui... Bon, il y a Cédric. Que j'ai rencontré ce soir. Ouais, c'est ça. Et voilà. Fait que ça fait très exactement à peu près 2 heures que je le connais. Voilà. Mais sinon, j'ai vu les autres personnes sur les podcasts, justement, puis j'ai pas l'impression que je vais me faire mordre par personne. Ben, dans le jeu, peut-être, là. Mais dans la... Fait que, bref. Bite me hard! Mais, sérieux, à la base... En prémisse, vous êtes assez accueillant que j'ai pas trop peur. Puis ça, c'est quoi qui est important, justement, quand tu accueilles quelqu'un de nouveau, c'est une personne, d'être accueillant, ça fait toute la différence. Je me dis, si j'arrive, au pire, puis je fais une erreur, ben, mon personnage va manger de la merde, on va en rire, puis ça va être ce que ça va être. Oh, oui, c'est ça. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un nouveau groupe, pas nécessairement dans un nouveau jeu, mais de rentrer dans un nouveau groupe, puis tu te fais regarder de haut par les autres, parce que hey, nous autres, ça fait 7 ans de plus que toi qu'on joue à ce jeu-là. Ouais. Ça donne pas le goût. Non. Crissement pas. L'ambiance d'accueil est super importante parce qu'à la base, la personne choisit de venir jouer avec nous autres et cette personne-là a été invitée par quelqu'un autour de la table normalement. Ouais. Donc, cette personne-là connaît au moins une personne. Ben, c'est sûr que si toutes les autres regardent de haut, ben pourquoi vous m'avez invité à la base? Ouais, exactement. Voilà.
c'est drôle de faire peut-être un petit peu d'attitude au début, juste, mais après ça, que tu pars en rire, puis tu t'offres une bière à l'autre ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. C'est de faire le icebreaker est important quand tu rencontres un nouveau groupe, en fait. Ouais. Donc, vraiment, c'est important, ça. Donc, si tu regardes l'autre de haut, ben, c'est un turn down, en fait, là, comme je disais. Ouais, c'est ça. Vraiment. Puis l'autre affaire aussi qui fait que je pense que ça va être facile de m'intégrer, c'est que j'ai joué quand même à différents jeux, mais dans des settings différents. Tu sais, plus horreur, plus vraiment soft, puis avec des lapins blancs, puis un peu tout. Fait que si j'arrive et on me dit, OK, c'est ça le setting, c'est correct, j'ai pas peur, je sais qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. Les lapins blancs, ça peut être violent, tu sais. Regarde Monty Python. Ouais. Absolument. Mighty Bunny of Doom. Il faut toujours s'inquiéter pour les lapins, il faut pas faire confiance à ça. It ain't a scratch! Mais c'est sûr que avec tout ce que je vais faire un peu comme j'ai fait avec Cédric. Je vais t'inviter à venir voir une game ou deux pour que tu vois un peu l'ambiance, comment je DM. Surtout sûrement la game solo avec Cédric. Pour que tu vois une game solo, comment je fonctionne. Puis sûrement avec la game avec Danny puis Gaétan qui est venu au dernier podcast aussi. Où ce qu'ils jouent les manouches. Où ce que je t'en ai quand même déjà beaucoup parlé. Où ce que la saison 1 est terminée. On va recommencer dans à peu près un mois environ pour la saison 2, le temps que je prépare ma deuxième saison. Mais je veux que tu viennes voir un peu de quoi ça a l'air, comment je fonctionne comme maître de jeu. Tu vas souvent m'entendre, puis ça c'est quelque chose que je me suis fait dire souvent. Jamais on entend un maître de jeu dire ça. Puis moi, j'aime ça, faire ça, parce que des fois, ça fait juste faire comme « Ah non, ça vaut juste trop la peine, je veux... » Fuck pas avec le jet. Brasse pas de jet, ça fonctionne, ce que tu viens de faire. Okay. Moi, je vais souvent fonctionner comme ça. L'histoire avant les jets. L'histoire avant tout. Ce que tu viens de faire là, je vais faire comme « Oh my God, j'ai tellement pas pensé. » Ah oui, ok, fuck pas avec les jets, c'est beau, ça marche. On continue, on fait rouler le roleplay. Par exemple, avec Marie, quand j'ai décidé de splitter la personnalité d'un personnage en deux. D'un malcave, ouais. De split, c'est comme deux esprits fusionnés dans le même corps. Puis j'ai décidé de les séparer. Max a fait OK! Ouais! Ça va être drôle en tabarnak! Fait qu'on l'a fait. Il l'a fait dans le game. Ça a pas mal fini la saison avec ça, justement. Ouais. Puis non, c'est ça. Genre, ok, c'est beau, garde. Fuck pas avec le jet. Fuck pas avec les jets de dominate. Tu réussis à leur mettre l'indépendance des deux. Surtout que la personne était comme déjà dominée. Puis c'était déjà ton ami. Puis il t'a dit, ok, go, vas-y, fais ce qu'il faut. Fuck pas avec les jets. Parce que souvent, puis ça, c'est mon avis à moi, souvent, un jet de dés va casser le roleplay. Ouais. Pas juste parce que tu vas manquer ton jet. Juste parce que t'en fais un. Ouais. T'es sur une vibe, ça va bien. Ok, je t'arrête, fais-moi un jet. Ouais. Surtout pour quelque chose de banal. Genre, je regarde ton aura. Ouais. Ça fait 5 minutes qu'on parle. Je te donnerai pas 5 informations sur son aura, mais je vais t'en donner une ou deux. T'sais, ton dominate ne marchera pas comme si tu avais eu 7 succès, mais il va fonctionner. Ouais. Je trouve que ça fait... En tout cas, ça c'est mon avis à moi, puis là on s'éloigne du sujet principal, mais c'est pas grave. Je trouve que ça coupe la vibe. Ouais. Je trouve que ça ralentit le jeu. Moi, c'est l'histoire et le roleplay avant les jets. Exact. Mais tu sais, tu dis qu'on s'éloigne du sujet pas tant parce que pour un nouveau joueur qui est habitué à ce que les jets dirigent la game... C'est déstabilisant, donc, on reste... D'après moi, on est encore dans le sujet parce que c'est ta manière d'intégrer. Oui, parce que toi, la première fois que je t'ai dit « fuck pas avec le jet », t'as fait « Ah ouais? » Genre là, non, fuck pas, c'est drôle. Ça va t'écœurer. Mais ça, moi, ça m'avait déstabilisé. Mais donc, sauf que ça fait que ça ajoute beaucoup de couleurs à l'histoire, de pas être esclave de ta feuille. Même si ton personnage est pas bon socialement, si tu réussis à faire un coup d'éclat par ton roleplay, c'est comme, mon personnage ferait-tu ça? Puis le DM fait, fuck pas, c'est bon, trop tard, tu l'as dit, fine, moi je trouve ça écœurant. Fait que ça. T'sais, ou quelqu'un qui est super, par exemple, qui a beaucoup de charisme, puis qui se met le pied dans la bouche, ben, fait pas de jet. Ouais. C'est comme, c'est drôle. Le monde font comme, ça va déstabiliser le monde aussi. Ça va faire quelque chose dans le groupe qui va faire que
ça peut t'intégrer, te fusionner plus avec le groupe que ah ben moi j'ai 5 de charisme, 5 de charisme puis 5 de leadership, fait que je roule 10 dés, je me planterai jamais. Ouais. Mais c'est pas vrai que tu sais dans l'histoire des grands généraux peuvent se tromper même si c'est des maîtres de la tactique. Puis même des fois, t'es aussi bien de fermer ta gueule puis de prendre le fait que je t'ai dit fais pas ton jet. Brasse pas ton jet. Parce que si tu brasses tes 10 dés, puis t'as 3-1, puis t'as pas de succès, tu vas l'avoir profond dans la gorge en esti. T'aurais peut-être dû fermer ta gueule. Non, je veux brasser mon jet. Ça m'est déjà arrivé de le dire à un joueur. Ah non, brasse pas le dé. Brasse pas les dés, c'est beau. Non, je veux brasser mon jet. Puis qui échoue sur un hostie de temps. J'ai fait ah, mais tu m'as dit que. Non, trop tard. T'as voulu brasser ton jet, subis. Subis, mon sang descend. Moi, c'est le même que je fonctionne. J'aime beaucoup, justement, essayer de ralentir le moins possible le jeu. Pour que les joueurs puissent continuer à faire du roleplay. Puis, je veux pas jouer avec les mêmes joueurs depuis quand même longtemps. Souvent, pendant le roleplay, je vais faire... Tu sais, on est 3 joueurs, puis un joueur fait quelque chose, dit quelque chose. Là, il va dire, toi, fais un jet. Même pas, des fois, je me reviens vers un joueur, je continue la scène. Le joueur de lui-même va faire un jet. Il va me dire, je viens de faire un jet de self-control, je l'ai réussi. C'est correct, je l'ai manqué. Qu'est-ce qui se passe? OK, je te reviens. Je continue. Là, il arrive de quoi? Là, tu pètes ta fuse. Souvent, mes joueurs vont le faire d'eux-mêmes. Ils vont brasser un jet, ils vont me le dire. Hey, j'ai fait ça, 2 succès. OK, c'est beau, je te reviens. On continue la scène. Puis après ça, je vais faire la résolution de dés. Parce que sinon, si je fais ça là, ça peut couper. Parce qu'on a une règle, nous autres, qu'on introduit souvent aussi avec les nouveaux joueurs. La règle de la cinématique. Ça, c'est moi qui ai amené ça. Oui, la règle de la cinématique, c'est tant qu'on est en cinématique, tu peux rien faire. OK. Tu dis, je vais faire ça quand la cinématique... Tu sais, je me prépare, je vais aller attaquer, fait qu'il va faire, OK, je garde ça en tête. Puis quand ça devient propice, l'attaque se fait. Mais c'est juste pas... Tu sais, exemple que le méchant t'explique... Tu sais, comme dans tout bon film, le méchant va raconter son plan parce qu'il est sûr de gagner. Oui, on le sait que tu vas l'attaquer. Oui, on sait que tu vas lui tirer une balle dans la tête ou peu importe. Exemple, le rogue qui se faufile dans son dos pendant ce temps-là, lui, il va continuer. Pète pas la scène, faire comme ah, je le tue, ah, yes, sir. Il finit son dernier mot, flac! Là, vas-y, brasse ton jet. C'est ça. C'est ce qui rajoute du roleplay parce que pendant que moi je parle, tu peux me couper la parole. Puis non, faut chier, je suis pas d'accord. T'es un camp. On est en cinématique. C'est pas parce que moi je parle que je vais vous empêcher de le faire. Mais il y a pas. Je veux pas qu'il y ait d'action physique qui va se faire. Tu sais, tu veux dire, je veux lire son aura pendant qu'il parle. Fine, brasse ton dé. C'est rendu là que, comme je te dis, que mes joueurs vont le faire d'eux-mêmes. J'ai même plus besoin de le demander. Ils savent. Puis la game a continué à rouler rondement. Ça, c'est quelque chose que les nouveaux, au début, font comme... Mais ça c'est parce que... moi, ça fait, à Sherbrooke, on l'utilisait, cette règle-là, la règle cinématique. Mais c'était quelque chose que vous ne connaissiez pas ici. Non. Parce que, justement, c'est que... sinon, il n'y a pas moyen que le DM puisse donner des informations qui sont pertinentes puis qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir ailleurs ou qu'il y a des joueurs qui... Le but, c'est juste de tout casser. Ben là, c'est que pour les autres qui aiment, là, tu dis, regarde, cinématique, je sais que tu vas l'attaquer, c'est correct, tu sais. Mais je colle une cinématique et ça te permet de décrire quelque chose. Mais la cinématique peut être mal utilisée aussi. Quelqu'un qui dit, on part une cinématique, tu sais, exemple, quelqu'un qui a 5 en dex, 4 en mêlée, il se battrait super bien. S'il ferait le combat, ça serait long, tu finirais probablement par perdre, mais... ça serait très très long, puis ça ralentirait le jeu énormément. Fait que tu dis, parfait, on va faire cinématique. Mais il faudrait pas que le DM arrive, puis c'est comme, tu te fais battre, tu te fais capturer, puis tu es rendu en prison. C'est pas une cinématique, ça. Tu vas décrire quelque chose d'épique pour finir à, il va être en prison. C'est que il faut que, sinon, on fait les jets de dés. Rendu là, oui, non. Si tu fais une cinématique, rend le moment épique pour le joueur et pour l'auditoire, pour les autres joueurs. Si c'est cinématique pour dire tu perds, ta gueule, t'es mort, non, c'est pas une belle utilisation de la cinématique. Puis souvent, la cinématique, on va l'utiliser pour mettre du jus, donner des informations spécifiques sur la quête.
Ouais. J'aime pas ça dire quête à Vampire parce que t'as pas vraiment de quest. C'est Sur la chronique. Sur la chronique, sur le storyline. Comme un punch, genre, ah ouais, mais tu sais, telle personne, c'est le child d'un tel. Ouais. Si je t'aurais laissé brasser ton jet pour le tuer, Ouais. vous auriez jamais eu l'information avant que tu le tues. Ouais. Ça leur enlevait un beau punch pendant la game. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on utilise la cinématique. Puis c'est pour ça que moi, depuis que. Ça fait quoi, 3 ans qu'on l'utilise à peu près? 3-4 ans? À peu près. 3 ans à peu près qu'on utilise cette règle-là. Puis moi, regarde, pour moi, c'était nouveau. Fait que, puis moi, j'apprécie énormément à cette heure en tant que maître de jeu, storyteller, de l'utiliser. Mais c'est quelque chose que des fois, les nouveaux font comme ah ouais, je voulais réagir là sur l'instant du moment. Ouais, je le sais, t'es impulsif. Donne-nous une chance de te montrer comment qu'on joue. Ouais. Puis on va te donner une chance que tu nous montres comment on joue. Ouais. C'est donnant-donnant. Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Ben, c'est ça, comme on disait, il y a plein de façons de jouer à des jeux de rôle. Puis, justement, la personne qui va vouloir réagir vite et dire ah, ben, gars, j'ai envoyé un spell puis je le tue tout de suite. Sûrement que c'est quelqu'un qui est plus il est plus habitué à jouer tactique. Qui se dit ah, ben là, j'ai le bon spell pour le contrecarrer. Puis, dans sa tête, c'est même pas que. Vu qu'il est moins roleplay, puis plus je vais agir de même, pour lui, c'est un bon coup. Puis, il s'attend à ce que les gens soient contents de tout ça. Oui. Mais c'est pas. Surtout, je trouve, à Vampire, ça s'y prête moins bien. Vampire, je trouve que le système de règles, il est très. Il est plus mou par rapport à, mettons, Donjon Dragon. Il est fait pour encourager le roleplay. Il est fait pour que. Bon. Puis il est dangereux, là. Tu peux tuer one-shot. Tu peux one-shotter du monde, là. C'est pas rare à Vamp, là. Ouais. Fait que c'est ça qui rend justement le jet de je vais l'attaquer. Attends, laisse-moi finir ma cinématique. Et regarde la scène. Subis la scène, puis après ça, oui, tu seras le premier à agir, puis il tire une flèche dans la tête. Je m'en fous, il n'y en a pas de trouble. Laisse juste finir le monologue du méchant, ou même si c'est le gentil, ou le prince, ou peu importe, laisse la scène se finir, j'irai, pas de trouble. Moi, je pense que, en tout cas, c'est le fun comme ça. Mais moi, en tant que nouveau joueur, c'est quelque chose qui me buggerait un peu au début, parce que oui, je suis un joueur qui est quand même très impulsif. Dépendant quel genre de personnage que je vais jouer. Tu sais, je ferais juste ça. C'est à cause de ce personnage-là qu'on a intégré ça. Parce que le méchant est en train de nous raider d'en face. Je joue une gangrel qui sort avec un loup-garou, puis là, les garous sont en train de se faire insulter. Ouais, je l'ai regardé, lui. Fait qu'il lance-moi. Fait que là, on a fait ça. On a fait Colossus Wolverine. Là, là, lui, son personnage mesure 6 pieds 4. Moi, je suis une gangrel de 5 pieds 2. Je l'ai regardé, j'étais écœuré de l'entendre. Lance-moi sur lui. Sauf qu'on a manqué l'histoire que Fred nous a dit après, que ce loup-garou-là que je pensais qu'il était mon antagoniste, en fin de compte, c'était mon père biologique. Ah! Si je suis pas gentil, elle l'ai tué! Fait que c'est ça, tu sais, fait que là, mon personnage était comme le fils d'un Black Spiral Dancer, pis d'un paquet d'affaires, mais qu'il m'a compté après, parce que on n'a pas eu cette information-là, parce que mon personnage est impatient. Puis il était écœuré de l'entendre nous bullshiter puis nous blaster. Fait que j'ai fait, non, lance-moi, je suis écœuré. Puis à 5 pieds 2... T'as failli crever, par exemple. Ah oui, j'étais incapacitated à terre, puis j'ai fait comme... Je t'ai eu, mon tabarnak, pareil. Ah non, ce game-là, je déchirais tout, mais à la fin de chaque combat, j'étais à moitié mort. Tout le temps. Mais c'est ça. Fait que, comme je disais, moi, comme nouveau, ça, c'est une règle que moi, je buggerais peut-être un peu, mais... Plus on l'utilise, plus je suis comme ah ouais, non, ça c'est le fun. Mais veut pas, fait au-dessus de 20 ans qu'on fait du roleplay, fait que c'est plus facile. Nous, c'est beaucoup par Shadowrun qu'on a utilisé la règle de la cinématique. OK. Et les joueurs, s'ils faisaient des stunts, des affaires vraiment cool, on donnait une ressource de plus qui était des points de cinématique. Ah! C'est que nous, le DM pouvait utiliser des cinématiques pour passer son histoire, mais un joueur qui avait fait des bons coups pouvait cacher ces points-là pour faire arriver quelque chose. Par exemple, dans un film, tu as une grosse poursuite, le méchant réussit à se sauver. Là, t'es comme, ah fuck. Puis tu perds sa trace, tu manques tes jets, tu réussis pas. OK, fine. Ben, regarde, le lendemain, tu te dis, regarde, je vais utiliser mon point de cinématique. Mais c'est qu'est-ce que le DM a fait? Il a fait, on s'en va manger, on est au restaurant, tu vois le gars passer dans la rue.
Fait que ça donne une deuxième chance d'aller les rechercher. Ah, ok, Tu as passé ouais. ton point de cinématique, puis ça revient pas à ces points-là. C'est quand tu fais quelque chose d'épique que le DM dit ça c'est cool, Je te donne un point, ça te donne une ressource que tu peux cacher pour faire avancer ton histoire ou te sortir de la merde. Genre par exemple, t'es sur le point de te faire pogner. Ouais. Tu te fais poursuivre, mettons. Tu te fais poursuivre. T'es en char, tu passes par la ruelle, je vais passer mon point de cinématique. Tu passes la ruelle, il y a un truck qui passe. Le gars, il C'est arrête. un gros 18 roues. Le cliché, mais c'est ça qui rend le jeu le fun. Mais ça te fait le point cinématique, le point qui te permet de faire quelque chose hors du commun, mais que ça force le joueur comme il peut avoir. Il faut pas en donner à chaque fois. Ok, je pense que je vais commencer à checker ça pour les points cinématiques. Mais ça force les joueurs à pousser leur ARP. Ça veut pas dire que tu vas en avoir un. T'sais, il faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu en donnes à brûle pour point. Non, c'est parce que c'est supposé être rare. Normalement, tu peux pas en cacher plus qu'un. Okay. Fait que si tu l'as, t'en auras pas d'autres. J'aime bien ça. Tant que tu l'as pas dépensé. J'aime bien ça. Mais c'est un peu comme les points de lock que tu as mis à donjon. T'sais. Ouais. Mais, donc, ça te permet de entre guillemets, forcer tes joueurs à augmenter leur roleplay, à pousser une coche de plus pour pouvoir avoir une ressource qui va leur permettre de pousser encore leur roleplay. Fait que ça, c'est une autre règle que moi, j'utilise beaucoup à Shadowrun parce que ça se prête bien à ça. Ouais. Ben, je pense qu'on a quand même fait un gros tour du sujet. Fait que, personnellement, encore une fois, comme qu'on jasait l'autre fois, le respect. On s'aide, on aide autant le joueur à rentrer dans le groupe que le groupe à apprendre à connaître le nouveau joueur. Ouais. Puis encore une fois, c'est d'avoir du fun. Oui, c'est toujours d'avoir du fun. Ça, c'est la première règle parce que sinon, pourquoi on ferait ça? Non. Exactement. Fait que sur ça, messieurs, merci d'être venus ce soir encore une fois un petit podcast, une petite demi-heure comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde et à la prochaine! À la prochaine!